Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour le coup. Donc ça fait la première fois que j'en fais une, je rêvais d'en faire une. Et moi j'en avais très envie, ça fait très longtemps. Donc il s'agit d'une tier list starter, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui me faisait très envie. Au départ j'étais parti pour une tier list des Pokémon type O. Je me suis dit ouais mais finalement ouais, tier list starter pour la première tier list. Ça peut être assez cool. J'étais parti pour refaire un truc de mes Pokémon préférés, mais bon, je trouve ça plus intéressant là du coup de faire une série, donc je trouve ça sympa. Donc on a fait une classification assez rigolote pour une fois. Alors pour classer les Pokémon, déjà on va pas classer les petites évolutions les évolutions intermédiaires parce que sinon ça va prendre énormément de temps. J'ai même pas dit en plus bienvenue sur la chaîne de Zero Choupi, nouvelle vidéo. Tier list starter aujourd'hui. Je me permets du coup de me rattraper. Donc on a fait, je pense que parce que je joue sur des ligues Facebook, alors je pense qu'il y a beaucoup de monde qui comprendront pas les refs, mais bon je vais vous les expliquer un petit peu sans être détail. Hein. Alors il n'y a rien de méchant, on va essayer de parler un peu stratégique et aussi, comment je pourrais dire, on va essayer de parler stratégique. Pourquoi la vidéo fait ça? Je comprends pas. Attendez. Là. Donc je ne sais pas pourquoi la vidéo faisait ça, mais c'est pas. On va parler donc, parce qu'elle faisait un flou bizarre. Donc on va parler de stratégie, je me suis arrêté 2 secondes, et aussi, aussi par rapport au design. Donc on verra bien comment ça se passe. Donc on a Peyton, la classe mondiale, parce que bah, c'est juste un super joueur, c'est aussi un ancien joueur Shodown, enfin un ancien joueur de Pokémon Shodown, donc très très fort. Dylan, le build merveilleux, c'est un très bon team build, un très bon joueur sur Facebook. Yuna mention très bien, a beaucoup progressé en objet. Boggy, la bombe, c'est du solide, parce qu'il est corse, bon il est bon en stratégie. Choupi, Rashkid, T10, alors ça c'est un peu le tiers des super surcotés, comme Choupi, comme moi. Hein. Un coup je peux faire un très bon truc, et un coup, irrégularité quoi. Et un coup je peux faire un Rashkid T10, c'est du Choupi, tu vois, si t'as pas le match-up, si, bon. C'est, ou des fois des matchs incompréhensibles, c'est du Choupi. Chris, toujours chauve, mais a quand même un chat. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des similitudes entre Fildrong et Chris. C'est quand même drôle ça. Lenny, c'est ok, donc passable. Après, on a Jamel du Bromeltière. Donc, c'est pour un Pokémon en particulier, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je suis désolé, mais vous comprendrez plus tard. Ensuite, Manon n'aime pas l'humour noir. Et Level Brandom, quoi. Donc là, on a. C'est passable, là, ça commence à devenir un peu nul. Alors, c'est pas vraiment le niveau de Jimmy, hein, j'aurais mis plus haut. Alors, dites-vous qu'il y a certaines tiers, quand je les ai créées, c'est plus humoristique, c'est pas forcément que du level non plus. Par rapport à la personne, je juge pas la personne, mais par rapport à la situation ou le contexte que j'ai vécu hein, en stratégie, vous inquiétez pas. Oui, parce que Jimmy, j'aurais classé bien plus haut, je pense. Si c'était vraiment que sur... Mais bon, il faut de l'humour un peu. Après tout, je le fais un petit peu comme François et comme et Dylan ont fait. Hein. Maintenant, on n'aime pas l'humour noir, donc là on est du coup dans le assez nul, et là on est dans le supra nul, level Brandon. Et je suis désolé, il faut bien un peu d'humour dans ce monde de fou, surtout l'ambiance morose dans laquelle on vit au niveau politique, sans entrer dans les détails. Alors, on va commencer du coup par le premier starter. Il s'agit de Florizarre. Alors, Florizarre, où est-ce que je peux le classer? C'est un très bon Pokémon, Florizarre. C'est surtout un Pokémon, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, il est surtout très fort en Sun, mais tu peux quand même aujourd'hui en 9G, tu peux le jouer avec Vampigraine, avec Synthèse. Maintenant qu'il n'y a plus 15 pp d'atterrissage sur les Recover, Synthèse c'est fort, tu peux permettre de jouer un Florizarre qui va se régène. Le Julian joue dans une team avec la Terrasol. Et enfin, une team, je crois que c'est une team Bulky Offense ou Balance, etc. Et Pokémon, et c'est pour gérer Golden Go, et tu viens sur les Ogerpon O, tout ça, c'est génial. Le Pokémon est assez sympa, puis son design des espèces de salamandre est assez cool. J'ai envie de le mettre dans, ouais, Boggy la bombe, c'est du solide. Le Pokémon est quand même pas mal. Je suis pas ultra fan, mais je trouve que c'est quand même le meilleur Pokémon de la 1G Florizarre, enfin le meilleur starter de la 1G. Ensuite, on est sur du méga Florizarre. En vrai,
Méga Florizard. Alors je sais qu'il est très fort en stratégie, mais niveau design, je le trouve quand même moins bien. Je suis pas très fan du Pokémon. Donc, enfin, j'aime bien Florizard de base, mais Méga, je suis pas trop fan. Je vais mettre Choupi Arashkit Tennis. Puis j'ai pas connu en stratégie, donc je sais pas trop quoi en penser. Ah ouais, mais non, là, ça met dans les Pokémon surcotés. Bah écoutez, on va le mettre dans Boggy, la bombe celui solide, mais juste derrière le Florizard de base, hein. Ensuite, alors bon, évidemment, on va parler. Là, va y avoir du sel, les copains. Va y avoir du sel. Va y avoir du sel, croyez-moi. Je pense qu'il y a des gens qui vont me détester, mais bon, j'en ai rien à foutre. C'est ma tier list, c'est personnel. Donc je fais ce que je veux. Donc, on a Dracofeu. Putain, non mais autant vous dire, Dracofeu, voilà quoi. Bah, ok, bon, il est juste bon en Sun, le Pokémon, sans les mégas. Et encore en Sun, aujourd'hui, on le voit pas du tout. Son design, c'est un mixte entre Pierre Ménès et des Big Mac. Donc bah voilà, c'est un Pokémon qui est trop mastoc Dracofeu. J'aime pas du tout son design. C'est surcoté, c'est un Pokémon qui est beaucoup trop comment on peut dire fan service et enfin le pire Pokémon fan service du monde. Ils sont capables de nous sortir un méga Dracofeu Z sur Pokémon Legends ZA tellement c'est non, c'est abusé. Allez, Level Brandon, ça me saoule. Allez. Et lui, ça va être ultra low tier. Lui, c'est Level Brandon, c'est le nul du nul. Le Pokémon est même en PU, le Pokémon n'est même pas utilisable en EG, il est supra nul, il est nul à chier. Voilà, je suis désolé, j'aime pas. Tous les rageux de Dracofeu, eh ben, on pouvait m'insulter, c'est pas grave. C'est comme ça. Le Megra Dracofeu X. Alors, le Pokémon en stratégie, il est surcoté. Mais, je trouve que le Pokémon, en termes de design, ben, il est cool. Puis il est pas nul non plus en strat, le Pokémon fait quand même très mal. Après, est-ce que je le jouerais? Non. Mais, le Pokémon, il est très fort, quoi. Je le mets dans Yuna mention très bien, parce que je peux pas aller plus haut non plus, tu vois, c'est pas... il a griffe dure et tout, donc c'est un super talent. Mais bon, Dragonfeu, en fait, s'il avait les grosses bottes, le Pokémon serait très ultra fort, ultra fort. Parce que Gujin Fire est un des meilleurs Pokémon de l'Overuse en EG, et enfin, feu perçant, ceux qui connaissent pas l'anglais. Et le truc, c'est que, le, il se prend trop les pièges du rock, c'est trop chiant. Et il a pas beaucoup de faiblesses, Dragonfeu, il y en a pas. Il y a quoi? La faiblesse roche, il y a la faiblesse sol. Mais il y a beaucoup de neutralité, de résistance, donc Dragonfeu, c'est vraiment intéressant. Surtout avec une Terra. Enfin, le problème, c'est que c'est une méga évolution, donc ça aurait été trop pété, mais sinon, je l'aurais mis dans classe mondiale s'il avait accès aux grosses bottes. Mais là, c'est pas le cas. Donc, alors, méga Dracofeu X, on pourrait mettre dans level Brandom, mais en fait, le truc, c'est que j'aime pas son design à ce Pokémon. Le truc, c'est que il est trop fort en stratégie. Puis incroyable, enfin les dégâts qu'il fait sur un Predasteri full speed, c'est gigantesque. Et en fait, moi personnellement, je vais le mettre dans. Alors soit tu le mets dans Fighting Class Mondiale, soit tu le mets dans Choupi Arashkit T10. Je vais mettre dans Choupi Arashkit T10, je vous explique pourquoi. Parce que en gros, soit le Pokémon il va avoir un match-up qui est incroyable, et comme il tape super fort, je crois qu'il a 170 en attaque spéciale, il défonce tout sur son passage. Le Pokémon, il a quasiment aucun check. À part Itran. Mais bon, en vrai, en 9G, s'il était là, il aurait score Shens. Donc il défoncerait Itran. Le Pokémon est juste super fort en fait. Et il a vraiment aucun check. Il one-shot quasiment tout. C'est même. Enfin, l'euphorie, je pense qu'il prend quand même une petite barre. Vu comment ça tape fort. Mais le problème, c'est qu'il y a les pièges de rock quand même. Donc ça te limite dans le build à te dire il faut quand même que je prenne pas les pièges de rock. Alors tu peux te soigner, mais c'est chiant d'arriver sur le terrain. En mode, tu te prends les hasards, ça casse les noisettes, quoi. Donc c'est pour ça que je le mets là. C'est soit t'as le match-up, et même si tu peux faire du de fou, soit t'as les steaks à hasard en farce, tu dois assurer d'avoir un bon défogueur. Et en vrai, c'est chiant parce que ça te limite un peu. C'est chiant de le poser sur le terrain. C'est à cause de ça que je le mets là. Parce que sinon, je le mettrais dans le classe mondial. Voilà, on juge aussi la partie stratégique. Alors après, on va aller sur Tortank. Bon, Tortank, comment dire, le Pokémon est cool. Après, pour moi, Tortank,
Alors oui, il a rapid spin, il est cool. Ouais, je vais le mettre dans Boggy la bombe, c'est du solide quoi. Mais bon, en vrai, bon, le Pokémon ne peut pas soigner, il est assez limité dans ce qu'il peut faire. Il a gagné Exuviation, je crois que c'est à partir de la 7G, ou la 8G, je sais plus, mais bon, c'est toujours cantonné à des rôles, à des stats un peu bizarres. C'est un Pokémon un peu soutien, mais bon, comme son design est quand même vachement cool, je peux pas le mettre trop bas non plus. J'ai quand même un attachement à ce Pokémon, puis c'est comme le Pokémon Star de Rudy, donc je peux pas... Bon, lui par contre, Megator Tank, voilà, enfin juste pourquoi ce Pokémon il existe. Bon ok il doit être fort en stratégie, je crois qu'il booste les attaques là de balles là, Écorasphère, Vibroscure, mais bon. On va le mettre dans le level Brandon. Le Pokémon est juste horrible quoi. Enfin je trouve que par rapport à Tortank c'est même pas un bon design. Je trouve, alors après on va prendre un Pokémon qui va faire des bas. Mais moi en fait de on va classer Meganium. Alors moi, depuis avant Meganium, je pense que je l'aurais mis dans Jamel du Bromeltière. Mais le problème, c'est que Meganium, je l'ai vu dans Pokémon Snap. Et en fait, quand je l'ai vu en taille réelle, je me suis dit, ce Pokémon est incroyable. Bah, il est grand, et en fait, je m'étais jamais rendu compte que c'est un putain de Diplodocus, c'est ça, ouais. Diplodocus, c'est ça. Et le Pokémon est vachement imposant, et j'ai adoré, quoi. Mais je me suis dit, mais en fait, le Pokémon est vachement stylé. Je sais pas, j'ai vu un truc que je voyais pas avant chez lui, ça m'a beaucoup plu. À cause de Pokémon Snap. Et bah, du coup, depuis, bah, je le mets dans Dylan, le build, c'est merveilleux. Alors oui, si on, là stratégiquement, c'est le pire starter de l'univers, mais je trouve qu'il mériterait un peu plus de reconnaissance parce que le Pokémon n'est pas si horrible qu'on pense. Il a pas beaucoup de fans et bon, bah, il faut bien moi. Ouais, voilà, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Ensuite, on va parler de Typhlosion. Typhlosion, bon, c'est cool. Après, c'est vrai que depuis le passage à la 3D, le Pokémon n'a plus ses flammes. Enfin, on le voit moins que ses flammes, non? En soi, Typhlosion, je vais le mettre dans Boggy la bombe, c'est du solide. Je le mets juste devant. Juste devant, enfin, je l'aime bien, voilà, mais c'est solide, c'est bien, c'est sympa. Typhlosion, Dylan sympa. Cool en stratégie avec un Scarf Éruption, c'est toujours sympa. Sous Sun de temps en temps, mais bon, ça mange pas de pain. Or, lui, bon, le Typhlosion lui suit bourré, bon, on dirait un Jean Lassalle des soutières. Voilà quoi, c'est un Typhlosion, c'est Jean Lassalle en fait, de type feu spectre. Donc bon, on va le mettre dans le Jamel du Bromeltière. Voilà. On va pas le mettre trop bas non plus. Non, en vrai, ouais, c'est ok, mais bon, je le mets pas, je le mets pas. Alors ah oui, je reviens sur Dracofeu. Aussi, il est surcoté parce que bon, il y a trop de gens qui le surcotent en strat. Bon, il mérite aussi, mais genre, il y a trop de gens qui l'ont joué parce qu'il est très fort et qui en abusent un peu, donc je vais le mettre dans surcoté. Après, on va parler Galligature. Alors, Alligature, c'est un Pokémon qui est très sous-coté, que Game Freak a mis énormément de côté. Et moi, alors moi personnellement, alors on verra, mais dans mes starters, je vais le mettre dans Paytin, la classe mondiale. Parce qu'en fait, je trouve que ce Pokémon a un design qui est incroyable pour un Pokémon de la 2G. Je trouve que bah, le Pokémon juste est trop bien fait. Alors, nous sommes d'accord que Crocodile, qui est sa deuxième évolution, est ignoble. Mais Kaiminus est trop mignon. Et bah, Alligator, c'est un Pokémon qui est trop oublié. Il est trop cool à jouer en strat. Et ses arts sont exceptionnels. Je trouve le Pokémon est trop bien. Alors ouais, il manque de speed, il tape pas forcément assez fort pour certains trucs, mais son move pool est cool, et quand même, t'as sheer force. Donc, son move pool est ok. En vrai, le Pokémon est sympa. Et il a bien vieilli, je trouve, pour un Pokémon qui est issu de la 2G. Alors ensuite, on va parler... Alors, un sujet un peu fâcheux. Moi, j'aime beaucoup Arco et Masco. Masco à cause de Donjon Mystère, mais par contre, Junko... Bah, je suis désolé, quoi. Mais bon, Junko, alors, c'est un peu mieux que ça. Mais bon, je le mets dans Manon n'aime pas l'humour noir. Enfin, non, même pas. Je vais le mettre là. Enfin, je suis désolé, mais... Le Pokémon, on dirait un adolescent. On dirait Jordan Bardella. Un mix entre Jordan Bardella et Greta Thunberg. C'est-à-dire que le Pokémon, il vient à peine de passer l'adolescence. Il se lave une fois par semaine et il a des putains de boutons d'acné qui lui poussent.
Je suis désolé, Junko, je peux pas. Après, on va aller sur Mega Junko. Non, mais c'est juste un peu plus haut, mais bon, Mega Junko, tu vois toujours ces boutons de sapin, hein, je trouve ça horrible. Je suis désolé, je peux pas avec ce Pokémon. Je peux pas. Ah, purée. On passe au suivant. Alors, Brazegali. Brazegali, quoi. Alors, le Pokémon est fort en strat. Alors, très fort en strat, ça le sauve un peu. Bon, Brazegali, enfin, juste, c'est un poulet KFC avec un pantalon pas de def, quoi. Et ce Pokémon, on le trouve cool. Donc, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je peux pas, en fait. Juste, je m'étends jamais le truc bromeltière, c'est déjà sympa de ma part, mais juste, je peux pas avec ce Poké. Après, l'Agron. Alors, l'Agron, je vous dis direct, c'est un de mes Pokémon, si ce n'est mon starter préféré, toute gêne confondue. C'est une teinte salamandre des mers. Son double type au sol est incroyable. C'est le meilleur Pokémon de la 3G de la 4ème génération en stratégie. Le Pokémon, il avait plein de trucs. Il a hurlement, il avait comment, toxique. Il avait plein de trucs sympas. Séisme évidemment. En 8G, c'était un des meilleurs pivots def du jeu pendant un moment avant de tomber en une underuse. Voilà, je fais une vidéo maintenant. Voilà. Donc l'Agron, voilà, donc c'est là où j'ai commencé Pokémon, c'est-à-dire que j'ai commencé là en 2003 sur Pokémon Saphir et c'était mon premier starter, donc je suis obligé de mettre là, c'est par affection. Ensuite, on va classer Mégalagron. Mégalagron, c'est un peu pareil, mais sauf que bon, lui, c'est vraiment stratégique. C'est le seul Pokémon que j'adore jouer en rain. Puis j'adore ces gros muscles, on dirait Hulk. Ouais, je suis pas très original, mais bon, voilà, je le mets là. Ensuite, on va passer à Torterra. Alors Torterra, avant, je le trouvais un peu osef. Et puis finalement, j'ai vu le détective Pikachu Pokémon en film. Et en fait, quand tu vois la forêt, vous savez, les gros arbres, quand les personnages principaux ils tombent des arbres là, à un moment donné là, et que tu vois qu'en fait sur les grands, les immenses arbres c'était des Torterra, les immenses forêts, et c'était une poussée de forêt sur un Torterra. J'ai trouvé ça incroyable ce qu'ils ont imaginé, et du coup bah à cause de ça, je trouve le Pokémon, bah ouais, je vais le mettre dans Yuna mention très bien. J'aime beaucoup Torterra maintenant, j'aime bien, perso ça va. Depuis ce temps-là, Simiabraz. Bon, Simiabraz, alors, le Pokémon, alors ouais, il se transforme en putain de Son Goku quand il doit faire son combat contre Paul en quatrième, dans l'anime 4G. Après, bon, c'est un Pokémon qui est assez surcoté, hein, son pool est sympa, mais bon. Je mets juste derrière Dracofeu Y, Méga Dracofeu Y, mais le Pokémon est assez surcoté, faut quand même se le dire. Hein. Alors oui, on le voit beaucoup moins en EG, mais bon, c'était le Pokémon préféré de beaucoup de gamins, de beaucoup de fans de la 4G aussi, enfin, qui me saoule. Donc voilà, surcoté. Après, on va mettre Pingoléon. Pingoléon, c'est sympa. C'est un Pokémon qui a un... C'est un espèce de... qui a un trident des mers, donc tu vois, c'est un peu une sorte d'Aquaman pingouin, un peu, on peut dire. Enfin, je crois que c'est un petit peu au niveau design, il est un petit peu... comment ça s'appelle merde, dans l'ordre des dieux, là, c'est un espèce de dieu des mers, là. Comment ça s'appelle alors lui, j'ai classé... Boggy, c'est du solide, je vais le mettre là. Comment ça s'appelle le dieu des mers, Poséidon, voilà. Je trouve ça un diable un peu comme ça, donc j'aime bien, ça va. Serperior, alors Serperior, son design est cool, mais en stratégie, il est horrible à affronter. Juste Pokémon, je peux pas, enfin... Glaire plus... Enfin, c'est ignoble. Alors, soit il fait tout, soit il fait rien. Des fois, j'arrive très bien à le gérer, et d'autres fois, il te sweep, mais en fait, c'est très chiant. Le Pokémon est chiant à affronter, en fait. Et je le mets dans le nid, c'est ok. Non, Christ est toujours chauve à un chat. Bon, c'est à la limite, quoi. Parce que c'est pas non plus... parce qu'il est pas si populaire que ça, mais juste Pokémon est chiant en stratégie, j'ai pas envie de le classer trop haut. Ensuite, bon, alors, Clamiral, je vous le dis direct, ça va aller là. Et Clamiral de Issui, on va le mettre un peu plus haut. Mais juste, en fait, les Pokémon sont juste dégueulasses. Mais vraiment, en fait, ça aurait très bien pu être des espèces de sirènes des mers ou
Ils auraient vraiment pu faire quelque chose de plus sympa, quoi. Un espèce de Pokémon sur deux pattes, un espèce d'Aquaman avec un trident des mers sur deux pattes, quoi. T'es vachement cool. Pas forcément dans le même délire que Pingoléon. Mais ils auraient vachement pu travailler ça. Ils ont mis quatre pattes, c'est pas pourquoi. Alors que de base, les deux évolutions sont sur deux pattes. Mais bon. On va ensuite passer comment dire, comme Blind Epic. Alors, le Pokémon est sympa, mais bon, c'est. Tu fais des trucs en EG de temps en temps, mais ouais, c'est. Le nid, c'est ok, quoi. C'est du Frosmos à Sauvest. Bon. C'est. Voilà, c'est un starter que bon, t'as pas non plus envie de t'attarder trop dessus. Après, on va passer à Gouplin. Alors, je pense que Yuna m'attend vachement sur ce retour. Alors, Gouplin, c'est un Pokémon que je trouve hyper surcoté. Sous-coté, pardon. Et bah, je vais mettre dans Yuna mention très bien. Parce qu'en fait, alors, oui, stratégiquement, il est pas fou. Oui, tu préféreras peut-être Gardevoir qui est psyphé. Mais il a des trucs sympas. Il a Feu Follet. Il a quand même Tour de Magie. Il a gagné Nasty Plot en 9G. Le Pokémon fait quand même mal. Après, Psy-Feu, c'est pas incroyable. Et puis le design, je sais plus de quoi il est représenté, mais j'aime bien en plus les renards. Donc je le classe là. Alors, c'est complètement subjectif. On va parler ensuite d'Amphinobi et de Méga, enfin de Méga, oh plus, comment je me, oh là là, d'Amphinobi et de Sachanobi. Donc bah voilà, le Pokémon Amphinobi, je trouve que bah forcément c'est un Pokémon le plus surcoté de tous les temps. Soit je mettais dans surcoté, donc Choupirage Kid T10, soit je mettais dans la Painting classe mondiale. Mais c'est devenu un de mes Pokémon préférés, donc dans mon top 3. J'ai adoré bah, depuis que j'ai joué en 9G parce que j'aime pas beaucoup jouer en 9G, mais j'adore son gameplay et bah du coup et même son design, j'en compte qui est incroyable. Puis j'aime beaucoup bah, Sacha, donc forcément en Finobi, c'est obligé, donc je le mets juste derrière entre Lagron et Mégalagron. Donc c'est vraiment bah, un de mes Pokémon juste préférés quoi. Et en stratégie là, il m'a aidé pas mal dans mon build. J'aimais bien à peu près en 8G, et puis j'ai pas rendu compte du potentiel, j'ai un peu critiqué bah, pour rien. Et le Pokémon, en fait, il mérite des surcotés, tu comprends pourquoi, quoi. Juste, il est incroyable. Voilà, et puis tu vois, contre un Dracofeu, il a pas un design, je mets juste là, qui est trop lourd, tu vois. Il fait 1m50, il a le design parfait. C'est une grenouille, il est vachement élégant, Finobi, en fait. C'est un guerrier ninja grenouille, élégant. Une rainette ninja grenouille, enfin, juste trop stylé, quoi. Voilà, mon Pokémon préféré. Et en stratégie, il m'a aidé à gagner le tournoi Serre d'Aigle. Donc forcément, attachement encore plus. Je suis désolé. Alors, on va parler ensuite de Archiduc et Archiduc de Hisui. Alors, Archiduc, j'aime bien le Pokémon. Je trouve sympa. Son gameplay est cool. On va le mettre dans Yuna mention bien. J'ai un attachement assez cool pour lui. Je le mets. Non, je le mets là. Je le mets ici. Parce que j'aime bien Archiduc. Et alors, Archiduc de Hisui. Le Pokémon est cool aussi. Donc, lui, je vais le mettre dans. Ouais, je vais le mettre dans Boggy Lagon, c'est du solide. Je vais le mettre là. Après. Après. Alors. On va passer à Oratoria. Oratoria, le Pokémon est cool par son gameplay. Son design, je suis pas spécialement très fan, mais c'est quand même une sirène. Donc je vais le mettre dans Boji Lagon, c'est du solide, je vais le mettre là parce que le Pokémon c'est cool. Je suis pas plus que ça, mais le Pokémon est quand même sympa. Au niveau stratégique, son design en vrai est pas mal par rapport à ces deux évolutions, surtout au Tarlet, qui est vraiment pas terrible. On va parler ensuite de Gorhythmic, qui est un de mes starters préférés, juste bah ouais dans mon top mondial. Hein, on va le mettre ici, Gorhythmic. C'est vraiment. Gorhythmic, c'est vraiment, comment je pourrais dire, en stratégie incroyable, j'ai beaucoup joué, il m'a permis de faire gagner un tournoi Overuse sur Facebook, il a été pas mal, assez fort dans certains match-up, je l'ai beaucoup joué à la RP aussi, donc voilà, puis j'adore son gameplay, avec son tambour, je le trouve génial, moi perso Gorhythmic, il y en a qui aiment pas trop, mais j'adore. Bon après, il y a d'autres Pokémon en 9G, mais bon. On va ensuite parler des derniers starters, on va parler de Pyrobut. Alors, en 8G, Pyrobut, c'est un Pokémon qui me gonflait un peu. Parce que bon, il y avait trop de gens qui prenaient le type, toujours le starter feu le plus populaire en début de gène. Enfin, starter feu, quoi, comme beaucoup de gosses de 10-12 ans.
Puis en 9G, tu apprends à jouer avec le Pokémon en strat et tu le trouves cool. En vrai, il est assez complet, il a feu follet, il a change côté. C'est un des seuls qui arrive à bien gérer Gros Mago. Parce que bah tu fais change côté, c'est pour ça qu'il était assez joué. Il est juste cool par rapport à son gameplay. Je suis pas très fan du Pokémon footballeur, mais je vais le mettre dans Yuna, mention très. Par rapport à la stratégie dont Dylan le build, c'est merveilleux, parce que j'aime bien. Voilà. Ah, c'est cool. Après, design, je suis pas ultra fan, mais j'aime bien le jouer. Ensuite, on va parler de. En fait, de. Comment il s'appelle? D'Inteleon. Comment il s'appelle en anglais, lui, je sais même plus. Inteleon. Les Argus. Bah, les Argus, moi, c'est un Pokémon que j'aime bien. Alors c'est un saut en Phénobie, mais en vrai, moi je le trouve cool les Argus. Et puis le talent avec Sniper, moi je le trouve sympa. Donc perso, bon, voilà, je le mets dans, ouais, je vais le mettre là. J'aime bien les Argus, même son design, un petit lézard, c'est assez sympa. Je sais pas, je le trouve élégant, moi. Il y en a qui aiment pas trop, moi j'aime bien. C'est peut-être le pire, un des pires starters. Moi, j'ai un peu, j'ai de la pitié pour lui, alors je le mets là. Après, on va mettre le Embor. Alors voilà pourquoi j'ai créé le Jamel du Bromeltière. C'est pour lui surtout. Voilà. Comment dire que ce Pokémon a il a rien pour lui quoi. Alors après, je sais il est Never Use, je crois, ou un truc comme ça. Le Pokémon est pas mal du tout en stratégie. Il a Kuba en plus. Il fait super mal avec un bond. Il tape assez fort. Bon, après, il y a un Speed Tier qui est très moyen quoi. Feu combat, c'est cool, mais bon, c'est juste un cochon, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il manque en starter? Ah bah, on va parler de Miascarade. Bon, Miascarade. Bon, alors Miascarade, je vais le mettre dans le Soupir H-Kit T10. Or, Pokémon est très fort en stratégie, il n'y a rien à dire. Très très fort. C'est le meilleur starter de la 9G. Je pense qu'avec Oratoria, il y a pas, enfin, c'est un des meilleurs. Voilà, avec Goritnik et Oratoria, il dépasse les Pokémon, les gardes de fer Booster Energy. Il dépasse Rugilune, donc il est très fort. Il a un pivoting qui est excellent. Il a des coverages qui sont excellents. Et bon, le problème, c'est que si je le mets là, parce que sinon je le mettrais dans Baiting la classe mondiale. Si c'était si c'était que de la stratégie. Sauf que le problème de Toupir, enfin, de lui, c'est que c'est un beaucoup Pokémon qui est beaucoup trop surcoté parce qu'adoré par les filles, machin, toutes les filles. Ah, Miascarade. Bon, moi, ça me saoule quand c'est un Pokémon qui est un peu trop. En plus, le design un peu fait trop féminisé, c'est gonflant. J'adore les chats, mais pas celui, pas lui. Voilà. Ah, mais attendez, ah, j'ai oublié Felinferno. Ah bah voilà, Felinferno, bah voyez, déjà je préfère Felinferno à Mascarade. C'est un chat catcher. Bah moi je le trouve vachement sympa, Felinferno. Donc lui, bah je vais le mettre là. Trop fort en VGC, j'ai très peu joué, mais j'aime bien son gameplay. Il est assez cool. Et bah ouais, Felinferno en vrai, il a party shot. Moi j'aime bien les catchers, donc forcément chaque catcher, moi j'aime bien. Il est simple, mais j'aime bien. Et puis même j'aime bien son Pokédex, ce qui est dit dedans, j'aime bien. Ensuite, il reste les deux starters, un des starters les pires, quoi. Alors, on a Flamingator. Bon, alors, le Pokémon a inconscient, il est fort en stall, mais franchement, il a un double type défensif qui est horrible. Et pour son design, c'est un espèce de clown, de clown, de clown crocodile. Je sais pas c'est quoi le délire. Il a une flamme sur le pif, c'est du level Brandon. Ça me gave. C'est un Pokémon en plus qui est super joué par les noobs, quoi. Et puis défensivement, je veux dire, Feu Spike, t'as quand même beaucoup de résistance, mais t'as beaucoup trop de faiblesse, quoi. Il aurait pas la terrasse, Pokémon serait beaucoup plus bas d'un tiers. Enfin, c'est nul à chier, je suis désolé. Ensuite, on a Palmaval. Bon, alors, autant vous dire que Palmaval, c'est un Pokémon qui peut faire le taf, mais qui est vraiment surcoté. C'est une espèce de en mode il danse là, je sais pas trop quoi, on dirait qu'il remue des fesses là. On dirait que je sais pas, tu as la diarrhée et que tu lui as mis que t'as la diarrhée et t'es obligé de te mettre une comment on appelle ça de suppositoire. On dirait qu'il a un suppositoire dans les fesses, je sais pas mais
Je suis désolé, mais juste le Pokémon, bon, il reste ok en stratégie, je le mets dans le nid, c'est ok, quoi, mais pas plus. Je peux pas avec ce Pokémon. Et puis, alors, il reste les petits starters en bas. Bon, Pikachu reste assez mignon, quoi qu'on en dise. Pikachu, bah après, c'est vrai qu'il est assez surcoté, hein, quand même. Mais je peux pas le mettre surcoté. En vrai, Pikachu, je vais le mettre dans le nid, c'est ok, tu vois, parce qu'à la limite, si tu veux le jouer de temps en temps avec comment, la balle lumière, là, ça peut être sympa, mais bon, c'est un peu compliqué. Mentali est très cool en stratégie. Parce que, bah, quand même, c'est un sous à terrain, mais il est cool. Donc, Mentali, bah, ouais, je le mette dans. Après, le problème, c'est qu'il y a Sort Silence, quoi. Ouais. Mais en fait, Mentali, j'aime bien son design, mais bah, c'est jamais du Meltier. Ouais, c'est vrai que t'as Sur Silence. T'as Sort Silence, donc techniquement, c'est compliqué. Et puis, on va parler du dernier, Noctali. Bon, en objet, c'est dur, hein. Bon, son design est cool. Mais bon, c'est pareil, je veux dire, les fans Ferry qui sont trop fans de Noctali. Bon, pour faire plaisir à Chris, je vais mettre dans Chris toujours chauve, mais à un chat. Mais bon, j'avoue qu'en vrai, je le mettrais plus. Donc voici pour le top tier. Donc évidemment, Lagron, Amphinobi, Gorithmic et Alligator, qui sont mes starters préférés. Et on a ensuite en dessous les Pokémon là. Évidemment, donc mention honorable pour Hippodocus. Pour merde, comment il s'appelle lui déjà? Pour Méganium, Pyrobut, Effet Inferno. Et mention très bien pour Gouplin, Archéduc et Dracofeu X. Et bon bah voilà ce qui est en dessous. Désolé pour Miascarade, évidemment. Brazegali, ça va faire du sel. Et désolé pour les fans de Njunko, mais juste je peux pas. Et puis on Dracofeu aussi, évidemment, il y aura beaucoup de sel. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et à très bientôt sur la chaîne de Zao Choupi. Peut-être pour une prochaine tier list. Mais tier list, merci pour votre fidélité. À très bientôt.